Bien, bonsoir à tous. Nous reprenons donc le sujet sur Yom HaAtzmaut, puisque nous sommes encore pour quelques heures Yom HaAtzmaut. Et pourquoi ce jour est un jour si important? Parce que de tous les jours qui concernent le calendrier du peuple juif, c'est certainement celui qui fait l'objet de la propagande la plus tenace, la plus éhontée, mais aussi la plus dramatique, surtout lorsqu'elle provient de personnes qui osent parler au nom de la Torah. En effet, le Yom HaAtzmaut, nos ennemis les plus frontaux ont transformé ce jour-là pour eux en un jour de Nochma, c'est-à-dire un jour de tragédie pour eux. On va même pas développer cette idée. La tragédie, c'est d'avoir eu des imbéciles parmi leurs aïeux qui, au lieu de répondre favorablement à la main tendue qui était proposée par les dirigeants de l'État d'Israël nouvellement promu, qui, dans la déclaration d'indépendance, leur tendaient la main pour vivre fraternellement, ils ont répondu à cette main tendue par une déclaration de guerre coalisée avec presque tous les pays arabes alentour. Donc déjà, tous ceux qui ne rappellent pas les conditions dans lesquelles cela s'est produit sont soit des fiefés menteurs, soit de lourds incultes. Et donc, on ne peut pas arriver à convaincre ou à donner des arguments avec des gens qui sont soit des incultes, soit des gens de mauvaise foi. L'un allant souvent d'ailleurs de pair avec l'autre. Alors pour des gens qui sont par contre de bonne foi et qui disent, bon ok d'accord, peut-être qu'ils avaient des gens qui n'étaient pas très raisonnables. Ils auraient dû accepter la main tendue. Mais finalement, ceux qui sont nés entre-temps là-bas, on va pas leur faire payer ad vitam aeternam leurs erreurs. C'est vrai, à la condition qu'entre-temps, ils se munissent d'armes diplomatiques intelligentes et surtout qu'ils choisissent des dirigeants qui puissent veiller à ce que d'aucuns appellent aujourd'hui le vivre ensemble, qu'ils le veuillent vraiment. Sauf que tous les dirigeants dits ou prétendus palestiniens sont tous des gens qui, de manière plus ou moins différente, n'ont visé qu'une seule et unique chose, non, deux choses. Premièrement, comment soutirer le maximum d'argent du monde entier, des Israéliens eux-mêmes, du gouvernement israélien, mais également des Européens, des Américains, du monde entier. C'est certainement de tous les États, peuples ou populations plutôt, puisqu'il ne s'agit pas d'un peuple, mais d'une population, qui a reçu le plus grand soutien au monde. Les quantités astronomiques d'argent, de budget qu'ils ont reçus, c'est phénoménal. Or, tous ces budgets n'ont servi qu'à trois choses. Premièrement, le terrorisme. Deuxièmement, à engraisser ceux qui géraient de véritables fortunes à leur profit personnel ou familial et au détriment de soi-disant leur peuple. Et troisièmement, à générer la corruption. La corruption qui est allée jusqu'à s'instiller dans les arcanes de l'Organisation des Nations Unies, au point que l'Organisation des Nations Unies pourrait être surnommée aujourd'hui Organisation des Nations Unies contre Israël. C'est à croire qu'elle n'existe que pour ça, cette Organisation des Nations Unies. Elle ne sert pratiquement plus à rien d'autre que fomenter régulièrement des condamnations et des déclarations contre Israël. Déjà, le général de Gaulle, en son temps, prestigieux chef de l'État français, qui disait à propos de l'ONU, ce machin, déjà, parce qu'il avait compris comment que ça fonctionnait. C'est-à-dire que quand une organisation, même internationale, ne devient qu'une sorte de mascarade où tout, absolument tout, que l'on parle de justice, que l'on parle d'éducation, que l'on parle de budget, tout ne sert qu'à enrichir des despotes ou des corrompus. Alors on comprend comment ces gens-là ont eu tout intérêt à nourrir la cause dite palestinienne. Parce que en soutenant cette cause-là, en fin de compte, ils ne faisaient que nourrir leurs propres intérêts. Il n'est pas rare, je sais que
ça peut sembler très conspirationniste. Même bien qu'il y ait le mot sioniste dedans, on va vous dire que c'est aussi une affaire des sionistes. Pas du tout. C'est pas conspirationniste du tout. Il suffit de regarder d'un peu plus près, on se rend compte que tous ceux qui dirigent à l'ONU un groupe de pression quelconque sont tous des gens qui ont des villas avec piscine et des hommes de main, des hommes qui sont là pour leur sécurité, et tout ça payé, bien sûr, sur l'argent, sur le dos des contribuables des pays concernés. C'est tellement gros comme une montagne, c'est tellement incroyable. On sait très bien que tôt ou tard, ça finira par être démontré, mais jusque-là, pourquoi y a-t-il une telle cécité? Pourquoi y a-t-il une telle non-volonté de voir et d'écouter ce que déjà beaucoup depuis longtemps le disent? Parce que leur haine des Juifs est beaucoup plus forte que leur volonté de vérité. Exactement ce que d'ailleurs certaines Golda Meir, Premier ministre de l'État d'Israël, qui avait dit à propos des Palestiniens de l'époque: nous ne leur en voulons pas de vouloir défendre ce en quoi ils croient, mais ce que nous en voulons, c'est de nous obliger à faire la guerre avec eux, des gens qui ils nous haïssent à nous beaucoup plus qu'ils aiment leurs propres enfants. Lorsqu'ils seront capables d'aimer leurs enfants plus qu'ils nous haïssent, on pourra faire la paix avec ces gens-là. Mais tant que ce ne sera pas le cas, aucune paix ne sera possible. Elle a dit ça il y a fort longtemps, et malheureusement l'équation n'a pas changé. Et les nations le savent. Mais lorsqu'elles sont représentées par des gens corrompus, et n'allez pas chercher très loin, beaucoup de nations auxquelles nous sommes attachés ont exactement les mêmes corrompus, font exactement le même jeu, et sont les spécialistes du double langage, c'est-à-dire un langage quand ils s'expriment en langue locale, et puis un autre langage en anglais pour ceux qui ont envie, n'est-ce pas, d'entendre autre chose. Alors, à l'inverse, tout ce que nous célébrons pour le Yom HaAtzoraut, c'est le contraire. Nous célébrons en fait la fin d'une période historique. Le Talmud nous enseigne que la durée du monde était prévue par Dieu de 6000 ans. 2000 ans d'idolâtrie et d'obscurantisme, 2000 ans de Torah, mais aussi de toutes les idéologies religieuses qui se sont nourries de la Torah, même si elles ont pris leur envol autrement. Donc on fait référence au christianisme, à l'islam. 2000 ans. Et 2000 ans de temps messianique. Autant dire que nous sommes dans ces 2 derniers millénaires. Tout ce qui se passe autour de nous, en Israël et dans le monde, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle les prophéties messianiques, que vous pouvez évidemment regarder attentivement dans toutes ces prophéties. Et en fait, comme le dit la Gemara dans Megillah, tout ce qui a été mis par écrit, les fameuses prophéties de, vous savez, les haftarot que vous récitez le samedi matin ainsi que les jours de fête juive, ces haftarot, donc toutes ces prophéties mises par écrit, elles ont été mises par écrit parce qu'elles ont une portée et une réalité qui se verra confirmée dans les faits jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Seules celles qui ont été nécessaires pour la totalité des générations jusqu'au Mashiach ont été mises par écrit. Ça veut dire qu'il y a des millions de prophéties qui ont été exprimées et qui n'ont pas été écrites. Pourquoi n'ont-elles pas été écrites? Parce qu'elles n'étaient valables qu'à l'époque. Mais ce qui a été mis par écrit, c'est valable jusqu'à la fin des temps. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas vous étonner que sur une même prophétie, sur une même haftara, on a l'impression que c'est du déjà vu. À l'époque du premier temple, on a connu ça. Puis on a connu ça à l'époque du deuxième temple. Puis on a connu ça après deuxième et troisième exil jusqu'à la période présente, où nous voyons que tout ce qui a été prévu et qui a été mis par écrit est en train de se réaliser sous nos yeux. Prenons un exemple. Le dernier chapitre du Talmud de Masechet Sanhedrin, il s'appelle Perek Chelek, le chapitre relatif à tous ceux qui ont une part au monde futur, où là-bas, où l'on donne tous les avis de nos sages pour exprimer, pour expliquer quels seront les signes qui seront les signes avant-coureurs de la venue du Mashiach. Comment pourra-t-on savoir que nous sommes vraiment, disons, dans les temps messianiques?
Pourquoi c'est si difficile de localiser cette période? Pourquoi il y a eu des avis tellement controversés, tellement différents, au point que l'un des maîtres va dire quelque chose d'absolument incroyable. Il va dire toutes les prévisions qui ont été prévues par nos sages, elles se sont toutes réalisées. Et comme le Mashiach n'est pas venu, désormais il ne viendra pas. Là, c'est un peu problématique parce qu'on dit que celui qui ne croit pas dans l'avenir du Mashiach, il fait partie justement de ceux qui n'ont pas de part au monde futur. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui sont aussi graves comme le fait de ne pas avoir la foi en Dieu ou de ne pas croire dans le fait qu'il y a une résurrection des morts, etc. Donc il y a forcément... Alors qu'est-ce que ce maître a dû vouloir dire quand il a dit ça? Il était persuadé qu'en fait, tous les signes avant-coureurs de l'avenue Mashiach, ils sont effectivement arrivés, mais étant donné que le peuple n'a pas mérité de vivre cette messianité-là, il était trop occupé à se disputer. Les différentes parties du peuple israélien étaient trop occupées à se disputer entre eux. Alors, à cause de cela, le Mashiach ne vient pas. Et un des maîtres l'a vraiment pensé. Bon, c'est pas l'avis de la majorité des maîtres qui pensent qu'au contraire, le Mashiach viendra et que pour arriver à mériter ce Mashiach, il faudra qu'il y ait une unité, mais une unité autour de quoi? Comment voulez-vous mettre deux juifs d'accord? Vous imaginez? Regardez déjà dans les synagogues comment que ça fonctionne, regardez dans les associations, regardez en Israël dans la politique, comment arriver à les mettre d'accord? C'est assez... Malheureusement, les Juifs sont d'accord lorsqu'ils prennent des épreuves terribles. Après la Shoah, les Juifs étaient d'accord. Après le 7 octobre, la plupart des Juifs sont d'accord. Il y a une minorité de tordus qui restent tordus, mais la plupart, tout d'un coup, le meilleur d'entre eux et de chacun apparaît. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut que ce soit ainsi? Pourquoi il ne pourrait pas en être plus, je dirais, consensuel? Pourquoi ce ne serait pas possible de faire justement ce que l'on prétend faire dans le monde diplomatique, d'arriver à des arrangements? Regardez ce que la diplomatie elle a fait. Après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, après cette guerre froide, on a eu une époque de relative tranquillité. Le Talmud en fait l'écho dans un des versets connus où après les rois, après les guerres menées contre les 31 rois, le roi David, eh bien, la prophétie atteste qu'il y a eu un silence de 40 ans. Vatishkot, Arbaim Shana. La terre d'Israël, elle a enfin eu la tranquillité, la paix pendant 40 ans. Comme si quelque part, disent nos sages, lorsqu'il y a 40 ans de cessez-le-feu, là seulement on peut parler de paix. Sinon, c'est des histoires. C'est pas de la paix. On n'a jamais eu 40 ans de paix dans la nouvelle... depuis la renaissance de l'État juif. C'est vrai que ça fait 77 ans que nous fêtons Yom HaAtzaut. Mais est-ce qu'on a eu en 77 ans 40 ans de paix? Est-ce qu'on a eu 40 ans de cessez-le-feu? Non. Alors certains vont vous dire, ben oui, pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la Torah. Alors, ils ont théoriquement raison. Seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est pas uniquement parce qu'il n'y a pas la Torah qu'il n'y a pas la paix. C'est parce qu'il y a des gens de Torah qui ont mis sur cet État d'Israël un Aïn Hara et un Lashon Hara aussi dramatique, c'est-à-dire un mauvais œil et une mauvaise bouche sur cet État d'Israël qui n'a d'égal que le regard malveillant que les nations du monde ont infligé à Israël. Même lorsque en Israël il y a des choses merveilleuses qui se font, vous avez des gens pour tout le temps, cracher sur des choses merveilleuses qui se produisent dans cet État. Et il n'y a que lorsque ils vont trop loin et qu'on les remet à leur place que finalement, eh bien, à coup de guerres idéologiques, eh bien, ils rectifient. J'ai encore entendu un post qui est paru dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, de quelqu'un qui est un coutumier du fait, toujours donneur de leçons, comme s'il était, n'est-ce pas, désigné par Dieu lui-même pour toutes les vérités de la terre. Et ce donneur de leçons, qui dit, en fin de compte, c'est toujours le même discours, c'est le jour où il y aura tout le monde dans la Torah, il n'y aura plus de problème. À la grande merveille. Heureusement qu'il est là pour nous le dire.
Le problème, c'est que comment que ça se fait que depuis 77 ans, les gens de Torah, ils sont là. Ils enseignent la Torah. Et malheureusement, ils n'ont pas toujours réussi à convaincre ceux qui ne l'étaient pas d'être de la Torah. Au contraire, ils ont réussi à être encore opiniâtres, plus opiniâtres, et plus anti-juifs et anti-religieux qu'ils n'ont jamais été avant l'État d'Israël. Et ça, c'est pas l'État d'Israël qui les a rendus anti-Torah. Ils n'étaient déjà pas dans la Torah. Au contraire, il y avait des gens qui étaient dans la Torah qui sont devenus anti-Torah. Alors comment que ça se fait? Parce qu'on ne peut pas construire l'unité en focalisant sur une partie de la population et en disant c'est eux les mauvais et c'est nous les bons. C'est pas comme ça qu'on construit l'unité. Transposer dans une famille. Dans une famille, il n'y a pas une famille sur la terre où tout le monde est identique. Vous avez des gens qui sont plus doux, d'autres qui sont un peu plus agressifs, certains qui sont plus sages et d'autres qui sont un peu plus excités, d'autres qui sont plus profonds, plus intelligents, plus fins, plus subtils, et d'autres qui sont bêtes, qui sont vraiment ringards. Et que si on veut préserver l'unité de la famille, on va pas faire honte à ceux qui sont idiots et qui disent des bêtises. On va juste relativiser ce qu'ils disent. On essaiera de, quand les rares fois où ils disent quelque chose d'intelligent, de mettre en valeur, pour qu'ils comprennent bien que quand ils disent quelque chose d'intelligent, on est capable aussi d'apprécier les choses intelligentes qu'ils disent. En d'autres termes, quelqu'un qui veut l'unité doit tellement aimer tous ceux qui composent la nation, la famille, le peuple. Ils sont capables d'accorder à chacun une place, une reconnaissance, une valeur. Et si on commence à opposer les uns aux autres, simplement parce qu'on veut avoir un pouvoir sur l'ensemble, et que l'on dénie à ceux-là même qui prennent sur eux des responsabilités, quelque valeur que ce soit, eh bien, on ne peut pas construire l'unité. Ou alors, à la manière politique, on crée une unité intéressée, c'est-à-dire, donc c'est pas une unité, c'est juste un cessez-le-feu, c'est des accords, avant qu'ils ne soient trahis en raison d'un intérêt supérieur. Il y a des gens qui ne peuvent pas se voir en peinture, mais ils sont d'accord entre eux pour dégommer l'adversaire commun. C'est pas ça, l'unité dont parle Israël. C'est pas cette unité-là que l'on veut. On doit apprendre à construire une unité au sein de la nation d'Israël. Et je dirais que la meilleure façon d'apprendre cela, on doit l'apprendre dans une synagogue, dans une communauté. Vous avez des gens, leur spécialité, c'est de détruire les synagogues et les communautés. C'est pas de travailler avec les communautés, c'est de détruire les communautés, de dévaloriser, de critiquer ceux-là même qui donnent des leçons de morale et des leçons de Havat Israël et des leçons de Shemirat al-Lashon. Ils sont les premiers à taper sur des gens ou des rabbins simplement parce qu'ils n'ont pas leur même position. Et ces gens-là prétendent parler au nom de la Torah. Leur Torah, c'est une Torah qui est psoula. C'est la Torah de l'opposition. C'est la Torah du mépris. C'est la Torah de la division. La Torah de l'unité, c'est cette même Torah qu'on a reçue au mont Sinaï, qui révéla le seul et unique moment dans toute l'histoire d'Israël où les Juifs étaient tous d'accord au miracle, ensemble. Eh bien, on est amené un jour à connaître à nouveau cela. Mais on n'y arrivera que grâce au mérite de ceux qui font des sacrifices. Et là, c'est vrai que les sacrifices sont partagés. Il y a dans le monde orthodoxe des gens absolument merveilleux, fabuleux, y compris évidemment chez ceux qui sont des vrais hommes de Torah. Puis il y en a d'autres qui sont de simples amuseurs de cirque politique, pour qui la seule chose qui compte, c'est les apparences sur Facebook et sur les WhatsApp et sur les vidéos, pour dire que voilà, que c'est eux qui font, c'est eux qui ramènent à Teshuvah, c'est eux qui enseignent la Torah, mais en fin de compte, ils enseignent aussi la division et ils seront comme les autres démasqués le moment venu. En attendant, pour ne pas tomber nous-mêmes dans le même travers et de les dénoncer, on ne va pas nommément les dire qui ils sont. Si j'ose dire, ils se reconnaîtront. Mais comment arriver à ne pas tomber dans leur filet? Quand quelqu'un vous parle de l'amour d'Israël, cet amour d'Israël, il doit être inconditionnel. Lorsque quelqu'un vous parle de l'amour de la Torah, cet amour de la Torah, il doit être inconditionnel. C'est exactement comme un homme qui aime une femme qui aime un homme.
ne peut pas dire l'aimer et commencer à le pourrir ou la pourrir dès qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible. Ça s'appelle Ayin Tova. Un œil bon, positif. Ça s'appelle en français la bienveillance, tout simplement. Sans bienveillance, mais il n'y en a aucun d'entre nous qui pourrait tenir. Si Dieu n'était pas bienveillant avec nous, imaginez, si à chaque fois que l'un d'entre nous commettions une faute, Dieu s'en prenait à nous, mais waouh, il y aurait une hécatombe, il y aurait des cadavres partout. Alors s'il en est ainsi, si Dieu est si bienveillant, comment que ça se fait qu'il y a tant de malheurs et de massacres? Les malheurs et les massacres, c'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que la haine intestine fait naître. On a aujourd'hui la preuve absolue que toutes ces catastrophes qui sont produites le 7 octobre auraient pu être évitées. On en a la preuve. Mais il y a des gens qui étaient tellement préoccupés par la volonté de ternir, de salir l'image de ceux qui étaient au pouvoir, qui ont pourtant été élus démocratiquement, ils se sont tellement donné de mal pour, par en dessous, créer des oppositions, des méchancetés insupportables, d'envoyer des gens à l'étranger pour dire du mal d'eux. Certains sont allés jusqu'à payer les fameux étudiants, vous en avez entendu sans doute parler. Comme par hasard, les facultés qui, tout d'un coup, sont toutes devenues des porte-parole de la cause palestinienne. Comme par enchantement, dans le monde entier. Les pays arabes, ils n'en ont rien à faire des Palestiniens. Mais tout d'un coup, les facultés sont toutes devenues des porte-parole de la cause palestinienne. Et ça, grâce à qui? Grâce à 2, 3 groupes de pression, y compris des personnes, des milliardaires, qui ont payé des étudiants pour faire ça. Vous vous rendez compte où ce qu'on en est arrivé? Et payé. Alors donc c'est pas simple, hein, et quand on sait que malheureusement ces gens qui ont payé, les uns ce sont des juifs qui payent des associations juives pourvu que les juifs ne montent pas en Israël et pourvu qu'ils prennent des décisions qui soient en dissidence avec Israël et en opposition avec le gouvernement d'Israël. Ça, c'est une partie des soutiens. Donc tout est politique, tout est mensonger, il n'y a rien. Et ça va très très loin parce qu'on a même la preuve aujourd'hui qu'il existe certaines associations chrétiennes qui, elles, a priori, sont plutôt animées de bonne volonté et de regard positif à l'égard d'Israël, puisque ce sont les associations dites évangélistes. Alors même si c'est pas pour nos beaux yeux, pour eux, ils sont persuadés que leur conception, les conceptions qu'ils ont du Messie, ne se réaliseront que lorsque les Juifs, eh bien, seront majoritairement revenus sur la terre d'Israël. Donc, en fin de compte, on est nécessaire pour leur vision idéologique de la fin des temps. Bon, c'est mieux ça que ceux qui veulent nous faire la peau. Sauf que on a les mêmes bourses qui nourrissent ces idéologies-là sont les mêmes qui aujourd'hui ont créé d'autres associations, notamment celles qui, par exemple, vont aider des Juifs à faire leur aliyah, à condition de soutenir les causes transgenres, les causes du wokisme, les causes des libéraux pour changer le judaïsme. Leur idée, c'est toujours la même, c'est de transformer les Juifs en chrétiens. Alors ça, c'est une catégorie. Ils donnent de l'argent d'un côté, mais ils achètent exactement comme la mafia qui donne de l'argent pour pouvoir avoir des gens qui leur soient redevables. Et puis d'autres, c'est tout le contraire. Ils sont prêts à soutenir des synagogues, des centres communautaires, des mikvés. Vous avez bien vu qu'ils pullulent dans toute l'Europe là aussi. On n'en a rien compris. Enfin, ceux qui, comme moi, sont nés il y a quelques années. Après la Shoah, qu'est-ce qu'on disait? Plus jamais ça. Les Juifs ne viendront plus jamais vivre ni en Allemagne, ni en Ukraine. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Une explosion incroyable, phénoménale, impressionnante de synagogues, de musées, de mikvés. Et ils reçoivent des sommes colossales de ces associations chrétiennes pour faire des mikvaot et des yeshivot, mais à une seule condition, qu'ils empêchent les Juifs de monter en Israël. On devient fou quand on entend ça. Et tout ce que je vous dis, bien entendu, ce sont des choses qui sont plus que prouvées.
Alors vous voyez que c'est pas facile d'être juif, hein, parce que finalement, hein, que ce soit être juif dans le respect de la Torah et des mitzvot, être juif dans l'identification au devenir du peuple juif sur sa terre. Quand on l'entend et quand on voit des choses pareilles, on a de quoi devenir fou. Alors je vous rassure quand même, tous ces combats, ces difficultés ne nous sont imposés que pour mériter Israël. Nos sages nous disent dans le Talmud, dans Sechet Brachot, il existe 3 choses suprêmes qui, pour les mériter, nécessitent de passer par l'enfer pour les mériter. Les épreuves insupportables pour mériter ces 3 choses. C'est quoi ces 3 choses? Première chose, l'étude et la compréhension de la Torah comme il faut. Tout le monde étudie la Torah, même les non-juifs étudient la Torah. Mais il y a ceux qui l'étudient et qui disent n'importe quoi à son sujet. Il y a ceux qui, aux 70 approches de la Torah, en ont inventé une 71e, 72, 73. La Torah, il n'y en a qu'une. Même avec 70 visages, même avec 70 lumières, c'est une seule Torah. Toutes les Torahs dites libérales, conservatives et autres, c'est pas de la Torah. C'est une nouvelle Torah. Et ça, c'est évidemment, même si parmi eux, il y a des gens qui humainement peuvent être des gens très bien, sur le plan idéologique, ça ne va pas. Car ces gens-là, c'est justement leurs idées et leurs idéaux qui nourrissent les idéologies de nos ennemis, avec lesquels ils finissent par s'entendre contre le peuple d'Israël. Donc ça, c'est une chose très importante à comprendre. Mais il y a autre chose qu'il faut comprendre. C'est qu'il n'y a pas que la Torah qui, pour la comprendre, nous oblige à faire des efforts colossaux. Il y a autre chose, c'est Israël. Israël, c'est... Bien sûr que la Torah fait partie d'Israël, Israël de la Torah, mais Israël en tant que terre, la terre d'Israël. Pour mériter de la terre d'Israël, il faut la mériter. Alors vous avez des gens qui vous disent, oui, le Mashiach. Chaque fois qu'il y a un problème, ils vous disent le Mashiach. Mais le Mashiach, bien sûr que nous avons foi dans la venue du Mashiach, bien sûr que nous l'attendons. Mais reste à savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le mériter? Certains vous disent, pour mériter le Mashiach, il faut prier, il faut étudier la Torah, il faut mettre la tzedaka, il faut respecter, n'est-ce pas, la campagne des mitzvot, etc. Mais tout ça est vrai. Et pourquoi il n'est pas venu le Mashiach depuis le temps qu'on fait ça? Ça ne suffit pas. Il faut être capable de se battre pour cette terre plus que des gens qui n'ont aucun rapport avec cette terre et qui, eux, sont prêts à la brûler plutôt que de nous laisser y vivre. Donc il faut être capable de se battre pour cette terre. Et pour ça, malheureusement, il faut passer par des durs tourments. Donc ça, c'est la deuxième chose pour laquelle on passe par de lourdes épreuves. Et enfin, la troisième chose, c'est Olam Haba, le monde futur. C'est quoi le monde futur? Si on vous dit qu'est-ce que c'est que le monde futur, on a déjà du mal à comprendre ce que c'est que ce monde. Et on nous demande de nous battre pour le monde futur. Hein, c'est vraiment... C'est des équations juives. Hein. Rappelez-vous notre expression favorite, le dur bonheur d'être juif. C'est un bonheur d'être juif, mais quelle galère. Mais en vérité, bon, les juifs sont passés par toutes les galères, y compris les galères des Romains. Et finalement, ces galères-là nous ont permis à chaque fois de devenir un peu plus forts, un peu meilleurs et surtout un peu plus exemplaires. Ça, c'est la raison profonde pour laquelle on est obligé de passer par tant d'épreuves. C'est pas parce que Dieu, il tire jouissance à nous voir souffrir, pas du tout. C'est le seul point sur lequel on est d'accord avec ceux qui disent que oui, si tout le monde était dans la Torah, tout serait top. Sauf que pour arriver à ça, il faut déjà avoir conscience de ce que la Torah nous demande. La Torah, elle ne demande pas de nous d'être des porteurs d'étiquettes, qu'elles soient orthodoxes ou autre chose. La Torah, elle demande d'avoir une seule étiquette, l'étiquette du Ham Israël. Ce que Dieu a donné la Torah au Mont Sinaï, il n'a pas donné aux orthodoxes, il n'a pas donné aux sionistes et encore moins aux antisionistes. Il a donné la Torah à tout le peuple d'Israël. La Torah, elle est en chaque juif. Elle est non seulement en chaque juif de naissance, mais elle est même en chaque juif qui devient. Il y a un non-juif qui devient juif du moment où il reçoit une âme juive, lorsqu'il reçoit la Torah et qu'il est trempé dans le mikvé, il devient porteur
d'une dimension unique de Torah dont tout le peuple a besoin. C'est de cela dont parlent nos sages lorsqu'ils disent qu'au moment de Matan Torah, toutes les âmes du peuple d'Israël étaient présentes, y compris les âmes des convertis, y compris les âmes des prosélytes. Donc vous voyez qu'il y a quand même une cohérence et une logique, certes difficile à gérer, à mériter, mais elle existe cette logique. Il faut s'inscrire dans cette logique de sainteté, d'unité autour de Dieu, de la Torah, du peuple d'Israël, de la terre d'Israël. Et de cette unité-là, on finira par apprendre chacun l'un de l'autre dans ce qu'il a de meilleur. Et c'est possible, et c'est déjà ce qui se fait. Mais ça se fait chez ceux qui ont une émouna qui est supérieure à leur orgueil et leur volonté d'avoir une suprématie sur le reste du peuple. Le jour où on aura toutes, à l'intérieur de notre peuple, des gens qui auront compris cela, alors ils rejoindront le gros du peloton qui est déjà là. Je terminerai là-dessus sur ce point. Lorsqu'il s'est passé le malheur de Simchat Torah, du fameux 7 octobre, ils ont tellement été surpris et déstabilisés au niveau de la direction, et c'est exactement ce que ceux qui ont caché toutes les informations pour ne pas empêcher les horreurs du 7 octobre, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'ils perdent le contrôle et qu'ils démissionnent. C'est ce qu'ils croyaient. Et il y a eu des réunions d'urgence et ils ne savaient pas comment réagir. Ils n'ont pas réagi immédiatement. Alors qu'Israël a toujours été connu pour réagir au quart de tour. Là, rien du tout. C'était tellement foudroyant. Vous savez quand est-ce qu'ils ont commencé à comprendre quelle allait être la nature de la réaction? Et surtout que Israël connaîtrait la guerre la plus dure et la plus longue qu'elle ait jamais menée depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, donc depuis 77 ans. C'est lorsqu'il y a plusieurs centaines de milliers de juifs, aussi bien israéliens que non israéliens à travers le monde, en 3 jours. En 3 jours, ils sont venus en disant voilà, on veut se battre. On veut se battre pour notre peuple. On veut se battre pour sauver la terre d'Israël. Ils ont été pris de court. C'est la première fois qu'Israël est pris de court à ce point. Ils ont vu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à donner leur vie entière, alors que parmi eux, des chefs de famille, des hommes mariés, des femmes, des enfants, ce don de soi, cette foi colossale, ils n'avaient jamais vu ça. Alors qu'à côté de ça, vous avez des gens qui parlaient déjà de partir d'Israël, d'aller vivre aux États-Unis, d'autres de partir ailleurs, d'autres de dire oui, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement, eh bien, on va fermer nos start-up israéliennes, on va aller aux États-Unis. Ben, tous ceux qui ont fait ça, ils ont tous coulé. Et seulement ceux qui sont restés, ils ont grimpé. Ceux qui ont eu le courage de rester en Israël pour se battre, malheureusement, c'est vrai, il y a eu des pertes. On en sait quelque chose. On a des proches qui, en défendant leurs femmes, leurs enfants, leurs maris même, puisque, comme vous savez, certaines sont également des soldats qui ont risqué leur vie. Certains ont été, comme vous le savez, tués et dans des conditions atroces. Voilà des gens qui se donnent corps et âme pour leur peuple. Pendant ce temps-là, on a des donneurs de leçons qui viennent nous dire qu'il ne faut pas faire l'armée. Vous vous rendez compte un petit peu? Il n'y a pas une vision plus immorale et plus pourrie que celle-là, et qui ose parler au nom de la Torah. Heureusement que la plupart des juifs authentiques de Torah ne parlent pas comme ça. C'est une minorité. Je ne dis pas que la majorité des gens de Torah veulent tous faire l'armée à l'identique des autres, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, tous ceux qui sont dans la Torah, y compris la plus orthodoxe, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on puisse enfin leur donner la possibilité et de faire l'armée et de rester fidèles évidemment à leurs idéaux orthodoxes. C'est d'ailleurs ce que a réussi à faire un officier supérieur israélien que nous connaissons bien et pour cause, c'est le général David Zini qui a créé une unité orthodoxe sans précédent. Il existait déjà une unité orthodoxe qui faisait à la fois la yeshiva et l'armée, mais c'était que des sionistes, des gens avec les grosses kippots, srougot.
Et maintenant, même ceux qui n'ont pas d'équipe Osrugod et qui politiquement ou idéologiquement sont beaucoup plus liés comment dirais-je, sont beaucoup plus liés on va dire, à l'orthodoxie non sioniste, même ceux-là, ils veulent faire l'armée. Parce qu'ils sont des juifs normaux, ils sont des citoyens normaux. Ils veulent pas que pendant que leurs frères risquent de se faire tuer, eux, ils vont rester tranquilles de l'autre côté. Il faut, et on va y arriver, il faudra encore du temps. Il faudra qu'il y ait un peu moins de gens qui soient donneurs de leçons et plus de gens qui soient exemplaires dans les leçons qu'ils donnent. C'est pas... Il y a des gens qui en sont restés encore selon le militantisme messianique de l'exil. C'est-à-dire en incitant les gens à mettre les tefilines, donner la tzedaka, etc. C'est évidemment tout ça, ce sont des mitzvot magnifiques qu'il convient évidemment de respecter à la lettre. Mais de faire croire que ceux-là sauvent le peuple juif, mais que celui qui risque sa peau au quotidien, celui-là, il n'est pas là pour sauver le peuple d'Israël. C'est une infamie de dire des inepties pareilles. Dans une armée, on a besoin de gens qui sont à la tête, on a besoin de gens qui sont avec les fusils, d'autres qui sont avec les avions et d'autres dans les bateaux. On a même besoin des gens qui sont à la cuisine. Et tous, ils ont un rôle à jouer important. Dans le peuple d'Israël, dans l'armée du peuple d'Israël, on a besoin des gens qui soient effectivement versés dans l'étude de la Torah en permanence. Puis on a besoin de gens qui soient versés dans l'étude de la Torah et dans le maniement des armes. Et des gens qui, chacun à sa place, chacun dans son rang, occupe un rôle et constitue une véritable bénédiction pour l'ensemble. Aussi longtemps qu'il y aura des gens qui ne reconnaissent pas cela, ils ne feront jamais d'unité. Même s'ils font du cinéma autour du bien qu'ils font, même s'ils vont donner des colis et envoyer des tefilines et mettre des tzitzit, s'ils ne reconnaissent pas la valeur profonde et indispensable de chacun de ceux qui accomplit la mitzvah de la protection du peuple d'Israël. Je me rappelle qu'à l'époque, il disait, oui, pour protéger le peuple d'Israël, il faut mettre une pièce de tzedaka dans la chaussure. Regardez-moi, le Hamal, jusqu'où ils sont allés. Une pièce parce que celui qui est shaliach mitzvah, c'est-à-dire celui qui va accomplir la mitzvah, alors il reviendra en vie grâce à cette pièce. Mais c'est tellement ridicule de penser comme ça. C'est-à-dire que celui qui prend les armes et qui risque sa vie pour protéger le peuple, ça, c'est pas une mitzvah. On a besoin d'une pièce dans la godasse qui en plus va lui faire mal. Mais regardez la stupidité jusqu'où elle va. La crétinerie. Imbécile. Incroyable. Donc il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. La Torah, elle est merveilleuse. Maintenant, les gens qui en parlent, c'est autre chose. Il y a tous les styles. Avec l'aide de Dieu, on aura de plus en plus de chachamim, mais on a des chachamim merveilleux, grâce à Dieu déjà, en Israël, des grands, des moins grands, des connus, des moins connus, ceux qui sont en tête d'affiche, ceux qui sont discrets. Là aussi, il y en a pour toutes les catégories, tous les styles. On les aime tous, on les respecte tous. Et peut-être qu'on écoute un peu plus ceux qui se montrent un peu plus exemplaires et moins donneurs de leçons. Parce que c'est en fait là où l'on voit véritablement ceux qui sont les grands du peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, on dit que c'était l'être le plus humble que la terre ait jamais porté. La Torah elle-même, Dieu dans la Torah atteste de cela. Pour quelle raison c'est cela qu'on retient de Moïse? On aurait pu dire c'est le Gadolador, comme on entend toujours, c'est le grand de la génération. Et comment il est le grand? Il n'est pas seulement le grand de sa génération, il est le grand de toutes les générations. C'est pourtant pas ce qu'on dit. On dit c'est l'homme le plus humble. Un homme de Torah, c'est quelqu'un qui doit être éblouissant. C'est un homme qui doit être humble. Évidemment, il ne peut pas se prendre pour humble, sinon il ne serait pas très humble. Mais en tout cas, il doit aspirer à cela. Et son humilité, c'est pas de dire je suis humble, ridicule. Non. C'est d'essayer d'être au niveau le plus élevé, mais jamais à son profit. C'est au profit de l'ensemble, de la collectivité. Et je vais peut-être vous surprendre en vous disant que c'est même pas seulement vrai pour les juifs, c'est vrai aussi pour les non-juifs. Un véritable grand maître d'Israël ne se préoccupe pas que du peuple d'Israël. Il se préoccupe du peuple d'Israël parce que c'est la condition sine qua non pour que le peuple d'Israël
réalise ce pourquoi il a été choisi, une lumière pour les nations. Mais donc, sa préoccupation, c'est l'égoïsme, c'est les nations aussi. C'est non seulement les Juifs en Israël et en dehors d'Israël, mais c'est également l'égoïsme. Donc, il ne faut pas croire que, au-delà des prises partisanes comme ça, politiques des uns ou des autres, qu'on doit se résoudre à considérer qu'il y aurait toujours les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est pas aussi simple que cela. Il y a comme on a dit tout à l'heure, des êtres qui sont utiles au sein du peuple d'Israël, chacun à son niveau. La même chose chez les nations. Il y a chez les nations des gens formidables, des gens vraiment bien, des gens qu'il faut aimer, respecter, avec lesquels il faut travailler, avec lesquels on doit construire. Et ceux qui ne le sont pas, il faut les affronter. Il faut avoir le courage de les affronter, peu importe s'ils sont plus nombreux, moins nombreux. De toute façon, ils vont partir en Java. Ils n'auront aucun avenir, ces gens-là. C'est une question d'émouna, comme le reste. On aura l'occasion de dire. En tout cas, pour terminer, le Yom HaAtzmaut, c'est un jour dit de l'indépendance. C'est quelle indépendance dont il s'agit? Il s'agit d'une indépendance, bien sûr, pour les premiers politiques. Mais cette indépendance politique n'est qu'un jalon, un marchepied pour une indépendance au sens moral et spirituel, qui est évidemment la conséquence de la première. Les Juifs ont toujours vécu de la Torah. Mais aussi longtemps qu'ils étaient privés d'un État, d'une armée, d'une agriculture, d'une puissance économique, on sait très bien qu'est-ce qu'il est advenu, qu'est-ce qu'on a fait de ces Juifs-là. On les a massacrés, on les a tués, on les a violés, on les a mis dans le feu. C'est comme ça pendant 3000 ans. Maintenant que le peuple juif revient sur cette terre, qu'il a une armée, une économie, alors oui, au Hachem qu'il a, Dieu merci, les sages et la Torah. Mais les plus grands sages de Torah sont ceux qui sont capables de dire que c'est grâce au fait qu'il y a un État juif en terre d'Israël qu'aujourd'hui les gens peuvent étudier la Torah plus tranquillement qu'ils ne pouvaient le faire lorsqu'ils étaient au Staten. Ils oublient, ils ont la mémoire courte. Certains ont la mémoire courte, d'autres, Baruch Hashem, on dit que l'ère d'Israël rend intelligent. Alors de deux choses l'une, soit certains ne doivent pas beaucoup respirer, soit ils respirent de travers, soit ça prend du temps. Ça prend du temps. Il est clair que ceux qui sont nés en Israël et qui ont grandi en Israël et qui ont étudié en Israël et qui ont étudié la Torah en Israël, en général, ils ont une vision beaucoup plus belle, beaucoup plus élevée que ceux qui ont une Torah d'exil et une Torah idéologique qui n'est là que pour courir après tel ou tel pouvoir. C'est important de le rappeler. Et sur ce, nous allons, sans aucune transition, quelle heure est-il? Oui, on a encore le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à me poser concernant ce sujet? Il y a tellement à dire, on est obligé de faire une sélection. Donc moi, je vous ai présenté cette dimension-là parce qu'elle est rarement étudiée dans les communautés. Peut-être je terminerai par un point de halakha quand même. La question de savoir si on doit ou pas réciter ce fameux Hallel le jour de Rosh Chodesh. Il existe un enseignement talmudique connu qui nous dit voici quels sont les jours où on lit le Hallel. Parmi ces jours-là, il y a tous les jours de fête et il y a 21 jours en tout. Il y a également Rosh Chodesh. Et déjà, il y a un petit différent sur le plan de la halakha pour savoir si on récite ou pas la bénédiction lorsqu'on récite le Hallel pour Rosh Chodesh. Grosso modo, pour vous faire gagner du temps, les Juifs à Ashkenaz, ainsi que les Juifs séfarades d'Afrique du Nord, d'Espagne et d'Afrique du Nord, ont l'usage pour le Rosh Chodesh de réciter la bracha. Et donc, ceux qui ont gardé ce minhag depuis leur enfance et depuis leur enseignement de Torah, alors ils restent fidèles à ce minhag, même lorsqu'ils sont en Eretz Israël. Il y a d'autres qui ont un autre usage, qui est l'usage essentiellement des communautés dites moyen-orientales, c'est-à-dire tous les pays d'origine arabo-musulmane
alentour d'Eretz Israël, l'Iran, l'Irak, la Syrie, même la Turquie, ces juifs qui ont vécu dans ces communautés-là n'avaient pas l'habitude de faire le Hallel avec bracha pour Rosh Chodesh, donc ils récitent le Hallel sans bracha. À partir de cette distinction de halakha, cette question elle a été soulevée à nouveau lorsqu'il s'est agi de savoir si, oui ou non, on avait le droit d'ajouter aux récitations habituelles du Hallel, d'ajouter un jour supplémentaire pour faire le Hallel, pour ces jours-là qui sont les jours de Yom HaAtzmaut et de Yom Yerushalayim. À nouveau, comme toujours, les rabbins sont toujours d'accord ensemble, c'est pour ça qu'il y a plusieurs avis différents. Et le résultat, c'est que certains, depuis la Takana du grand rabbinat d'Israël, ont pris l'habitude de réciter le Hallel avec bracha, alors que d'autres le récitent sans bracha. Quant à ceux qui ne récitent aucun texte, y compris ne récitent pas le Hallel, bon, que Dieu leur pardonne dans le monde futur. Cela, c'est ceux qui considèrent que, en fin de compte, tous les miracles que Dieu a fait en faveur du peuple d'Israël, eh bien, ne méritent pas des louanges. Alors que dans le Shulchan Aruch, il est explicitement écrit que chaque fois que, ne serait-ce qu'une communauté, et a fortiori si c'est le peuple d'Israël tout entier, a bénéficié de miracles où la collectivité a pu en profiter, et notamment des êtres qui risquaient leur vie et que finalement la vie a été sauvée, alors cela justifie de réciter le Hallel pour remercier Dieu. Et ceci a été fait plein de fois dans l'histoire. C'est ainsi qu'il y a eu ce qu'on appelait différents Purim. Il y a eu le Purim d'Oran, il y a eu le Purim de Worms, il y a eu le Purim de plusieurs, où là il y avait un risque de voir toute une population décimée. Et comme finalement elle a été sauvée, eh bien ils ont eu l'habitude de réciter un Hallel ou un Michamocha, bref, des textes qui rappellent le devoir de reconnaissance et de remerciement communiqué, exprimé à l'adresse de Dieu. Et aussi que, alors qu'on arrive à la fin des temps, ou plus précisément dans la dernière génération, et où l'on voit que un des plus grands miracles qu'on ait jamais eu depuis des siècles, le retour non pas de 200 000 ou de 5 000 ou de 300 000, mais le retour de plusieurs millions de juifs. On est compte qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement 9 millions de juifs, et même plus si on compte les habitants non juifs en Israël. C'est la plus grande communauté juive de tous les temps se trouve en Israël aujourd'hui. Israël, ça vous semble évident, mais ça n'a pas été comme ça jusqu'à 70 ans. La plus grande communauté juive au monde, c'est Israël. Et ça complique de beaucoup la vie des Juifs en dehors d'Israël, parce qu'ils sont entre deux. En d'autres termes, si l'avenir du peuple juif, c'est en Israël, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas si simple que d'organiser le déplacement, n'est-ce pas? Que les uns l'appellent le petit ou l'autre le grand remplacement. Dans ce sens-là, c'est pas évident. Un jour, on réalisera que tous ceux qui ont empêché les Juifs de monter en Israël, Dieu va les remercier en faisant venir d'autres personnes qui sont moins bienveillantes que les Juifs lorsqu'ils étaient dans leur pays d'adoption ou de naissance. Et c'est comme toujours, c'est après coup qu'on comprendra. Un peu comme quelqu'un, un peu comme un enfant, vous savez, qui bénéficie de l'amour, de la tendresse, de l'affection, mais aussi de la générosité des parents. Mais comme tous les enfants gâtés, à un moment donné, on s'habitue tellement à cette gentillesse, à cet amour, etc., que ça devient normal. Et il devient absolument odieux. Et tout d'un coup, aux catastrophes, il apprend que le père, la mère, crise cardiaque, ça y est. Et il réalise à l'instant tout ce qu'ils ont perdu. Il réalise à l'instant tout le bien dont il bénéficiait et qui n'est plus. Et avec toutes les larmes du corps et l'amertume du regret, il réalise. Pourquoi il réalise maintenant?
Parce qu'avant, ils étaient aveuglés. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas comprendre. Nos sages nous expliquent un verset très difficile à comprendre. On dit que le pharaon d'Égypte, lorsqu'il a décrété la mort des enfants, il est dit là-bas, tout garçon qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve, et les filles, vous les laisserez vivre. Bon, vous imaginez, je ne vais pas faire de dessin, mais dans les mœurs de l'époque, les filles, ça peut toujours servir. Sauf le respect des présentes. C'était ça la mentalité d'époque. Tandis que les garçons, ils vont faire l'armée, ils vont se lever contre nous, ils vont faire la guerre. Et là, il y a quelque chose qui est une anomalie dans le texte, c'est incompréhensible. Il dit, ils se sont rendus compte que les Juifs, ils sont arrivés en Israël, en Égypte. Ils étaient au nombre de 70. Et tout d'un coup, ils sont devenus 15 millions. Le même nombre de Juifs dans toute l'histoire d'Israël. 15 millions. Et que les Juifs devenaient de plus en plus nombreux. Et comme toujours, le fantasme des antisémites, les Juifs, ils sont partout. Les Juifs vont nous envahir. Les Juifs, ils vont avoir toute l'économie, toutes les entreprises, toutes les grandes, n'est-ce pas, officines, etc. C'est ce qu'on a entendu dans notre enfance. Les Juifs, ils sont partout, tous les médecins, c'est des Juifs, tous les capitaines d'industrie. Et c'est faux, en vérité. Il y a beaucoup de Juifs qui réussissent, Dieu merci. Il ne faut pas se frapper la poitrine d'être intelligent et travailleur. Non. Mais en tout cas, très jalousé, c'est clair. Je me souviens, je ne sais pas si vous avez raconté, une jeune fille à l'école qui un jour m'a dit, Shlomo, dis-moi, on a fait un drôle de pari avec les copains et on n'était pas d'accord sur le nombre de Juifs qu'il y avait dans le monde. Combien qu'il y a de Juifs dans le monde? Alors je lui dis à l'époque où la question a été posée, ça remonte à plus de 40 ans. Ouais, 42, 43 ans. Je lui dis, dans le monde, il y a, selon les estimations, entre 13 et 15 millions. Elle me regarde bizarrement, elle me dit, non, mais je t'ai pas demandé combien il y a de Juifs en France. Et je la regarde comme ça. Je lui dis, mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Elle me dit quoi? Elle me dit, mais ils sont partout, Shlomo. Je suis une espèce de saloperie d'antisémite. Ah, comment tu oses me dire ça? J'ai dit, mais bien sûr. J'ai dit, quelqu'un qui voit les Juifs partout, c'est un antisémite pour moi. C'est pas la peine. Mais comment? Mais tu me connais, mais tu te rends compte, on t'apprécie. Ne me raconte pas d'histoire. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise que tu dis? Tu t'imagines? Surtout à l'époque, s'il y avait eu 15, ça veut dire que le pourcentage de Juifs serait... J'ai dit, en France, à l'époque, il y avait les grandes estimations, le maximum qu'il y avait, c'était 600 000, 650 000. Il y en a même qui fantasmaient sur 700 000, mais on n'a jamais été 700 000 Juifs en France. C'était 600 000 maximum. Et aujourd'hui, on est bien sûr beaucoup moins. Enfin, c'est pas parce que les Juifs sont morts, parce qu'on parle d'estimation bien après la Shoah. Les Juifs, pendant la Shoah, on sait combien il y en a. C'est entre 6 et 7 millions qui sont morts, massacrés. Mais après la Shoah, il y avait 12 millions à peu près. Et ils sont devenus de plus en plus nombreux. En France, il y avait à tout casser. Dans toute la France, y compris les grandes villes, il y avait entre 550 et 600 000 Juifs. Seulement, comme on les voyait entre guillemets partout, alors on croyait que, comment Dieu les a récompensés, ceux qui raisonnaient comme ça, maintenant, les Juifs sont devenus insignifiants sur le plan numérique. Ils ont fait venir des populations du monde entier, on va le dire d'une manière polie et délicate, des populations du monde entier, de toutes les cultures, de toutes les couleurs. Et ils ont vu ce que ces populations ont fait, pudiquement appelées les jeunesses de banlieue. On ne voit plus un seul drapeau français. Ah oui, c'est vrai que quand il n'y avait que 600 000 Juifs, on voyait les Juifs partout. Mais au moins, on voyait le drapeau français partout. Et même quand on voyait le drapeau israélien, c'était que entre Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, c'est tout. Et on crachait pas sur le drapeau français et
on ne disait pas du mal de la France, parce que c'est pas dans nos gènes, nous. C'est pas dans nos gènes de cracher sur le pays qui vous donne à manger. Jamais. Au contraire. Nous sommes même les seuls qui, dans nos synagogues, eh bien, faisons une prière pour la République et pour les forces de sécurité. Ça n'est pas une prière qui existe. Maintenant, ils ont compris le truc, ils essaient de nous copier. Ils ont fait un truc qui, je l'ai lu d'ailleurs, c'est une pâle copie, mais qui n'a rien à voir. Ils ont même du mal à le faire. Tant c'est compliqué pour eux de le faire. Donc, ils vont. Alors, je reviens sur le texte. Il y a marqué là-bas, de crainte qu'ils ne deviennent nombreux, qu'ils ne se multiplient, qu'ils nous fassent la guerre et qu'après ils se cassent. Ils s'en aillent. Et nos maîtres nous posaient la question, mais je ne comprends pas. Si tu n'aimes pas une population, ben s'ils s'en aillent, ben qu'ils s'en aillent, autant mieux. Pourquoi tu crains, toi, Pharaon d'Égypte, que les Hébreux s'en aillent? Et nos maîtres répondent, parce que le Pharaon a vu que depuis que les Hébreux étaient en esclavage d'Égypte, eh bien, l'Égypte, elle a remonté économiquement, sur le plan militaire, sur le plan de sa force, elle n'a jamais été aussi puissante. Ils ont compris, malgré le fait qu'ils étaient des idolâtres, que la seule présence des Juifs était une source de bénédiction pour le peuple égyptien. En termes d'aujourd'hui, comme l'ont dit certains dans l'hémicycle, la France, sans les Juifs, ce n'est plus la France. Tiens, mon œil. Parce qu'ils vivent toujours dans le fantasme que genre l'économie, et c'est les Juifs, et certains idiots parmi les Juifs, ils disent, mais c'est bien qu'ils le croient comme ça, au moins ils nous foutent de la paix. Pauvre tâche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils comprennent rien. Les gens qui sont des gens bien, que ce soit parmi les Juifs ou les non-Juifs, ils doivent œuvrer ensemble. Mais ils doivent œuvrer ensemble pour le bien, pour les gens bien. Que ce soit des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des laïcs. Il faut être unis avec les gens bien. Les gens qui sont des racailles, des gens qui sont des gens inqualifiables. Les gens qui se servent d'un pays et qui crachent dessus. Des gens qui ne sont là que pour détruire et pour faire la pagaille. Ces gens-là, il faut s'en occuper si on aime vraiment son pays. Et ça, c'est quelque chose que les nations finiront par comprendre. Mais ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Et d'ici là, les Juifs, que ce soit, je le répète, d'adoption ou de naissance, leur devoir, c'est d'apprendre comment être à la fois quelqu'un de droit et d'intègre, comment être quelqu'un d'exemplaire, et surtout comment être quelqu'un qui se nourrit moralement, spirituellement, idéologiquement de l'exemplarité de la Torah, en étant capable de tirer les bonnes leçons de ce qu'il y a de meilleur, y compris chez nos amis non-juifs. Parce que seul celui qui est vraiment dans la Torah est capable de reconnaître ce qu'il y a de bien aussi chez les non-juifs. Mais quelqu'un qui est tordu dans le monde de la Torah, il sera incapable d'apprendre même les qualités des non-juifs. Au contraire, il fera exactement ce que le prophète Isaïe a prévu à leur égard. Le meilleur des Juifs, vous ne l'avez pas fait. Pardon, excusez-moi. Le meilleur des non-juifs, vous n'avez pas réussi à le faire. Et le pire des non-juifs, vous l'avez fait. De qui on parle? De ceux qui ne sont pas capables, grâce à la Torah précisément, de se nourrir de façon atavique de toutes les qualités de nos patriarches et de nos matriarches d'Israël qui nous ont enseigné comment on apprend la droiture, comment on apprend l'intégrité, comment on apprend à rechercher cette lumière de la vérité qui doit caractériser la Torah. Non, la Torah n'est pas qu'une orthopraxie ou une orthodoxie. La Torah, c'est d'abord et avant tout la parole de Dieu, une parole de vérité. Or, cette vérité-là, c'est pas une vérité idéologique. C'est pas une vérité qui se nourrit uniquement de son désir d'avoir le pouvoir sur les autres. Ça, c'est ce que nos ennemis nous ont infligé. Tous les non-juifs du monde nous ont infligé ça pendant l'histoire. Vous avez les chrétiens qui voulaient convertir les juifs de force. Vous avez les musulmans qui voulaient convertir les juifs de force. Vous avez les Grecs et les Romains et je ne sais quoi encore, qui voulaient convertir les juifs de force.
les uns à leur Torah à eux, leur idéologie religieuse, les autres à leur conception philosophique. Nous, vous êtes bien placés pour le savoir, on n'oblige personne à être juif. Celui qui veut et qui est sincère, on lui tend les bras, bah, on l'aide, on le soutient, on le reçoit bien. Enfin, j'espère qu'il vous reçoit bien, mais moi j'essaie de bien vous recevoir. Mais ça s'arrête là. On n'a pas à encourager les gens à devenir juifs et encore moins à les obliger. C'est pas ça la Torah. Qu'est-ce que c'est un dictateur? Un dictateur, c'est celui qui prend des raccourcis et qui par la force veut vous infliger une dictature, sa décision, et vous imposer sa décision dans votre vie, que vous mettiez à plat ventre devant ces décisions. Aujourd'hui, la dictature, autrefois, quand on parlait d'un dictateur, on parlait d'un seul. Oh, il y en a encore eu quelques-uns ces dernières décennies. Il n'y en a plus beaucoup des vrais dictateurs. Par contre, vous avez de nouvelles dictatures. C'est des dictatures non pas d'un seul, mais des groupes de pression, des groupes idéologiques, qui sont toujours minoritaires. Comme le dictateur était minoritaire par rapport au peuple, vous avez au sein du peuple, et de tous les peuples, vous avez des minorités qui font la loi sur la majorité. Et c'est comme ça que cette dictature d'un jour nouveau, des temps modernes, veut imposer sa norme, sa dictature à la majorité qui pense différemment ou autrement. Et c'est comme ça qu'on en arrive à tous ceux qui organisent d'une manière souterraine, eh bien, toutes des choses abominables, y compris malheureusement parfois en Israël. Alors dans ce cas-là, on devrait dire que nos frères orthodoxes qui disent « Bon, alors à quoi ça sert de faire Yom HaAtzarout ? Ça veut dire donc qu'on n'a pas vraiment d'indépendance. » C'est faux, c'est faux. Dire qu'on n'a rien du tout, c'est être un ingrat vis-à-vis de Dieu, comme cet enfant qui est un ingrat vis-à-vis de ses parents. Dieu, c'est notre Père. Sur le plan spirituel, Dieu, Sheba Shamay Baris Avinu, Chad Elohenu, c'est ce que vous avez dit le soir de Pessah. Dieu est un dans le ciel et sur terre, et il est notre Père, il est notre Roi. Ce Dieu qui est notre Père et qui est notre Roi, il nous a donné une Torah pour nous donner le moyen, justement, d'être le plus exemplaire. Ça demande un travail colossal, des efforts de toute une vie, et c'est pas juste un programme de connaissances qu'il faut pour mériter ça. C'est bien sûr des connaissances, mais surtout, c'est comment après on fait. Je dis toujours, dans le domaine de la conversion, le plus dur, c'est pas de passer un examen, vous inquiétez pas, vous l'aurez. À moins vraiment des gros stages qui n'apprenaient rien, puisque vous n'êtes pas. Vous allez réussir. On va vous faire partager des connaissances, bien sûr. Mais le plus dur, c'est pas avant, c'est après. Comment vous allez être vu de la part de vos amis juifs et de vos amis non juifs, de la partie de votre famille qui est juive pour certains et celle qui ne l'est pas, de voir quelle est la partie de ce qui est vraiment authentique chez vous, sincère, qui l'était, qui l'est demeuré, qui s'est développé, ou celle qui n'était qu'une mise en scène. C'est vous qui allez passer l'épreuve, c'est pas nous. Et ça, c'est important, parce que c'est de cette manière-là qu'on devient vraiment un représentant du peuple d'Israël. D'une certaine manière, comme je le dis d'une manière un peu qui peut prêter à sourire, c'est que lorsque quelqu'un suit un cursus de conversion au judaïsme, il n'a pas pour ambition, pour intention d'être simplement un juif. Il faut qu'il se prépare à être un super juif. C'est-à-dire être quelqu'un d'exemplaire, non seulement en tant que personne qui n'est pas née juive et qui le devient, mais elle doit être exemplaire vis-à-vis des juifs de naissance. Et quelqu'un qui arrive à faire ça, alors il aura réussi vraiment le grand chelem. C'est ce que je vous souhaite. Et pour ça, il faudra étudier. Alors, des fois, ce sont des règles à connaître. C'est ce qu'on va étudier de plus en plus. Puis des fois, c'est aussi l'histoire. C'est pour ça qu'on vit une période historique un peu chargée, un peu compliquée. Alors des fois, je m'attarde un peu sur cette dimension. Elle est nécessaire à comprendre, parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'être juif. Il y a des gens qui en sont encore du niveau de croire que être juif, c'est simplement un nouveau christianisme, quoi.
C'est juste un juif de cœur, avoir des grandes pensées, des grands principes, et puis finalement continuer à vivre en ne respectant pas le Shabbat, en ne respectant pas la cacheroute. À l'inverse, il y a des gens qui comprennent qu'il faut respecter le Shabbat, la cacheroute, la tzedaka, mais finalement, ils font pas de politique. Donc Israël ne les concerne pas. Alors ces gens-là, le bon Dieu va leur envoyer de bons petits antisémites. Les envoyés du ciel. Pour lui dire, il vous regarde de haut, il vous dit, chez vous. Ça barde, hein. Et l'autre un peu coincé, quoi chez nous? Mais moi je suis ici, chez moi. C'est vrai qu'un juif qui vit en France, il est chez lui. Personne ne comprend. Mais pourquoi l'antisémite, quand il s'adresse à un juif, il lui dit chez vous? Quand il parle d'Israël, vous savez pourquoi? Parce que parfois l'antisémite, il a un peu plus conscience de où est la place d'un juif qu'un juif lui-même. C'est embêtant ça, non? Alors l'idéal, c'est quoi? C'est d'être ici ou d'être là-bas? L'idéal, c'est d'être là où on est capable d'être. Bien sûr qu'à terme, tous les juifs du monde seront amenés à vivre en Israël. Mais d'ici là, si un juif n'est pas prêt à vivre en Israël, alors qu'il soit un bon juif là où il est, qu'il soit un bon juif exemplaire, et qu'au moins il n'épouse pas la cause des antisémites, que ce soit les antisémites en Israël ou les antisémites en dehors d'Israël. Et là, ce sera un bon juif. Et évidemment, chacun, comme on l'a dit tout à l'heure, à son rythme et à son niveau, eh bien, il grandira et il deviendra de plus en plus grand, de mieux en mieux, et il fera en sorte que ses élèves et ses enfants soient meilleurs que lui. Et quand il y arrivera, alors probablement qu'à un moment donné ou l'autre de son parcours, il terminera certainement, pas il terminera, il poursuivra sa vie et la vie de sa famille dans la terre qui a été promise naguère à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais qui a été promise pour ses enfants. La terre d'Israël, c'est la terre qui porte le nom du même peuple qui porte ce même nom. C'est la terre de nos aïeux et la terre de nos enfants. Alors ça veut dire qu'on est un accident de parcours? On est, comme disaient certains, un détail de l'histoire? Non, on est tout le contraire d'un détail de l'histoire. On est un acteur de l'histoire. Les juifs, je sais qu'il y a beaucoup de juifs acteurs dans les cinémas, d'accord? Mais les vrais juifs, c'est pas des acteurs de cinéma. Les vrais juifs sont des acteurs de la réalité. Et quelqu'un qui veut devenir juif, c'est pas en faisant du cinéma, c'est un acteur de la réalité. Pour terminer sur un sourire, un jour quelqu'un me dit, Monsieur Rabbin, je sais que vous les rabbins, vous n'allez pas trop au cinéma, au théâtre, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment des choses très sympas qu'on y voit. Je dis, mais détrompez-vous, cher ami. Sachez que dans ma synagogue, tous les Shabbats et tous les jours de fête juive, eh bien, j'ai le cinéma et le théâtre gratuits. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Sur ce, Chag Sameach, entrez bien, Shabbat Shalom, et Bezat Hashem, à la semaine prochaine.